Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de français. La vidéo d'aujourd'hui, c'est en relation avec les vidéos précédentes et dans lesquelles on a étudié les récits, ou bien des récits autobiographiques. On a lu ensemble des textes autobiographiques, on les a analysés et on a même essayé de relever quelques caractéristiques de ce genre littéraire. Aujourd'hui, je vous propose de lire un texte de lecture et de faire ces exercices. Le texte figure dans la page 157 de vos manuels de français. Je lis le texte. Ernest Pépin, poète et romancier guadeloupéen, évoque son enfance et la naissance de son goût pour la lecture et l'écriture. C'est à cette époque qu'une maladie étrange fit des ravages dans mon cerveau. Je contractai la rage de lire, de tout lire, de lire matin, midi et soir. Et lorsque toutes les lumières étaient éteintes, je me confectionnais une tente avec mon drap et un balai et je musais les yeux à la lueur d'une torche électrique. Le monde des histoires supplantait la réalité du monde. Je m'y plongeais avec toute la passion d'un pêcheur de perles. J'épousais la vengeance du comte de Monte Cristo. Je pleurais sur les malheurs de Gervaise. J'épuisais les chevaux avec d'Artagnan. Les livres n'étaient point des objets, ils avaient une âme, ils avaient l'odeur des livres. Je humais, je respirais à plein poumon, je m'enivrais, les livres avaient la sorcellerie des mots. Ernest Pépin, Coulée d'or, collection page blanche, Gallimard, 1995. Bon, voilà, c'est le texte. Il n'est pas très long. Il est facile. S'il y a des mots un petit peu difficiles, vous pouvez les expliquer. Et les questions sont les suivantes. Question numéro 1. Quel est le statut du narrateur? Justifiez votre réponse. Donc, je rappelle que le statut du narrateur, ça veut dire est-ce que le narrateur est à l'intérieur ou bien à l'extérieur de son texte avec justification à partir du texte, bien sûr. Question numéro 2. À quel genre littéraire ce texte appartient-il? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le texte, le paratexte et les réponses précédentes. Alors, vous êtes appelé ici à préciser le genre littéraire de ce texte-là avec justification à partir du texte, du paratexte et la réponse précédente. Et nous passons maintenant à la question numéro 3. Relevez les verbes conjugués depuis contracté jusqu'à électrique, donnez leur ton et leur valeur. Alors voilà, vous allez relire le texte ou bien le passage depuis je contracté jusqu'à électrique. Ensuite, vous allez relever tous les verbes, indiquer le ton et la valeur de chaque ton utilisé. Quatrièmement, quelle est la figure de style utilisée dans la deuxième phrase, la phrase 2? Quel effet produit-elle?
Alors, la deuxième phrase commence. Je contracte. Donc, la première phrase, c'est à cette époque qu'une maladie étrange fait des ravages dans la deuxième commence. Je contractais la rage de lire, de tout lire, de lire matin, midi et soir. Alors, quelle est la figure de style utilisée dans cette phrase-là? Quel effet produit-elle? Donc, alors, je contractais la rage de lire. Est-ce qu'on dit la rage de lire? Donc, quelle est la figure utilisée dans cette phrase par l'auteur? Et nous passons maintenant à la dernière question, c'est la cinquième. Je humais, je respirais à plein poumon, je m'enivrais. Quel est le sens des deux premiers verbes? Quel est le sens des deux premiers verbes, le verbe humer et le verbe respirer? Comment nomme-t-on en vocabulaire des mots proches de sens? Comment on appelle les mots qui ont un sens proche ou bien un sens voisin? Alors, vous allez essayer de lire bien le texte et de répondre aux questions. Le texte figure, je le rappelle, il figure sur la page, bien dans la page 157 de vos manuels de français. Et je vais corriger ces exercices avec vous, Inch'Allah, dans la séance prochaine. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt.